Je reçois Michel van Keerbergen de Wallonie-Belgique Tourisme pour nous présenter le périmètre de Wallonie-Belgique Tourisme. Donc, ce n'est pas que les Ardennes belges, c'est la Belgique francophone. Exactement. Donc nous sommes l'organe de promotion de l'ensemble de la Wallonie, qui est bien sûr les Ardennes belges, qui est une partie très connue, mais c'est l'ensemble de la Wallonie. Donc c'est aussi les provinces du Hainaut, le Brabant wallon avec Waterloo par exemple, le Hainaut avec la ville de Mons, qui est vraiment qui a été capitale européenne de la culture en 2015, où il y a beaucoup de choses à visiter. Alors, nous parlions tout à l'heure avant cette interview et j'ai appris qu'il y avait plus de brasseries visitable que de distilleries de whisky en Écosse. Ben oui, c'est tout à fait vrai. En fait, en Wallonie, on a recensé plus de 200 brasseries, mais là-dedans, il y en a 65 qui sont visitables par le grand public. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, bien sûr, il y a toutes les bières bien connues comme nos trappistes, hein, l'Orval, la Rochefort, la Chimay, qui sont un peu les emblèmes des bières wallonnes, mais il y en a plein d'autres qui sont très intéressantes à visiter et où il y a souvent de très bonnes dégustations. Alors, si on veut partir en excursion chez vous, on peut se faire un petit programme. On va aller en imaginer un comme ça. Donc, je vais visiter les grottes de Han. C'est superbe, les grottes de Han. Ah, bien sûr, 3 étoiles au guide vert Michelin, donc c'est vraiment une des références dans l'Europe occidentale en termes de grottes. Donc une fois qu'on a visité la grotte, ou avant de visiter la grotte, qu'est-ce qu'on peut faire sur ce secteur? Alors il y a plein de choses à voir tout autour du domaine des grottes de Han, et je pense qu'une des villes les plus proches et les plus intéressantes, c'est Dinan, avec sa citadelle, avec ses croisières en bateau, avec vraiment toute une série de belles choses à voir. Le château de Freyre qui est juste à côté, les croisières qui vont découvrir les rochers de Freyre, mais d'autres rochers. C'est vraiment superbe. La Meuse, quand on la remonte dans la direction de la France, de Givet, c'est un paysage tout à fait extraordinaire. Alors après, on ne peut pas imaginer une sortie comme ça chez vous sans passer par un restaurant, la gastronomie. On s'arrête où, tiens? Oh, mais il y en a beaucoup, mais on peut s'arrêter à Dinan, mais aussi je peux vous emmener à Namur, qui est la capitale de la Wallonie. Et donc là, à Namur, il y a vraiment de quoi contenter tous les estomacs de tous les CE possibles et imaginables. Alors, vous avez d'autres régions, on a parlé du Hainaut. Alors, où vous nous amèneriez dans le Hainaut? Dans le Hainaut, il y a des très belles choses. D'abord, il y a tout le complexe de ce qu'on appelle les lacs de l'Odeur, qui est devenu vraiment une station touristique, comme on peut l'appeler, avec beaucoup d'hébergements, des villages de vacances, des campings, un hôtel et également toute une série d'activités, dont le fameux crocodile rouge. Ça, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est en fait un véhicule amphibie, donc il va sur terre et sur le lac. Et donc, il vous emmène faire une balade sur le grand lac qu'on appelle de la Plate Taille pour découvrir vraiment la splendeur de ce site. Mais à côté de ça, ils ont un aquagolf, un laser game, les visites du barrage lui-même, vraiment tout un programme. Et alors, ailleurs dans le Hainaut, c'est encore un peu des histoires d'eau, puisqu'il y a les ascenseurs historiques du canal du Centre. Donc, ce sont des anciens ascenseurs hydrauliques, vraiment tout à fait extraordinaires en termes, je dirais, de tourisme un peu post-industriel. Mais à côté de ça, il y a la modernité avec l'ascenseur funiculaire de Strépitieux, qui est une tour vraiment de 40 mètres de haut, qui reprend 8 écluses en un seul élément. Alors, ce serait dommage de ne rester qu'une journée, parce que déjà, on n'aurait pas cette gentillesse belge qu'on connaît, cet humour belge. La convivialité. La convivialité belge. Et donc, on peut aussi avoir un programme sur 2-3 jours, sans être trop itinérant, parce qu'on y va aussi pour se reposer. On n'est pas là pour faire des centaines de kilomètres, mais on peut aussi y passer des soirées agréables. Ah oui, mais tout à fait. Bien sûr, dans les villes, alors là, on peut peut-être citer Liège, qui est quand même une des villes les plus vivantes de Wallonie, très francophile en plus, avec son fameux carré, qui est un haut lieu des soirées amusées et amusantes. Merci Michel d'être venu nous mettre l'envie de venir en Belgique. Je vous ai donné d'avoir envie de venir en Wallonie. Oui, oui, avec le plus célèbre des rockers belges français. Et ici, sur ce salon de Lille, traverser le village belge, parce qu'il y a un village belge avec une quinzaine d'exposants. C'est toujours un plaisir, parce qu'il y a la bière, la blonde de Han. Bien sûr. Il y a aussi d'autres dégustations. D'autres dégustations, des fromages, de la moutarde, voilà, il y a de tout. Des chocolats. Exactement. Et puis, on est déjà en Belgique, parce qu'il y a ce sourire, cette gentillesse et cette convivialité. Merci de venir nous voir chaque semestre sur le salon des CE. Mais c'est un vrai plaisir. De Lille. Merci Michel d'être venu nous voir.